Joseph Kabila, devenu plus tard Joseph Kabila Kabange, ancien président, actuellement sénateur à vie, a dirigé la République démocratique du Congo de 2001 à 2019. Né le 4 juin 1971 à Ewabora, dans la région du Fizi au sud Kivu, Joseph Kabila est né jumeau, dont la sœur jumelle s'appelle Jeannette. Fils de Laurent Désiré Kabila, ancien président de la RDC, tombeur de Mobutu, et de Sifama Agna, cependant, ses origines sont sujettes à contradiction. Ses détracteurs affirment, tantôt, qu'il serait le fils de Laurent Désiré Kabila et d'une femme Tutsi, Marceline Mukambukuje, tantôt, qu'il est le fils d'un ancien opposant rwando-tanzanien, Christophe Adrien Kanambe, et de Marceline Mukambukuje, résidant en Ouganda. Des versions difficiles à concilier, même, par leurs propres auteurs. Une seule évidence, en 2001, Eric Ken, dans sa biographie de Laurent Désiré Kabila, retrace l'enfance de Joseph Kabila, montre que celui-ci est le fils de Kabila et Sifama Agna. Une thèse qui est la plus officielle. Épouse, Marie-Olive Lambé, née Sita, mariée officiellement le 17 juin 2006. Du couple, sont issus 2 enfants, les nommés Sifa Kabila et Laurent Désiré Kabila Jr. Sous le règne de Mobutu, Laurent Désiré Kabila est en exil. Le jeune Joseph, né dans le maquis de son père, lui, se trouve en Tanzanie où il se fait appeler, pour des raisons de sécurité, liées à sa clandestinité, Hippolyte Kanambe Mtwale. Il fréquente l'école française de Dar es Salaam. En même temps, le jeune Joseph doit s'occuper des pêcheries que possédait son père Laurent Désiré Kabila, sur le lac Tanganyika. Des petites affaires dont il doit assurer la gestion, parallèlement à sa scolarité. Joseph Kabila a ensuite étudié à la faculté de droit de l'université de Makerere, à Kampala, en Ouganda, après un baccalauréat S.Art. En relations internationales à la Washington International University, institut d'enseignement supérieur à distance. Quand naît la rébellion contre Mobutu, dès octobre 1996, Joseph rejoint son père. Il est formé au métier des armes par le chef d'état-major de l'armée rwandaise, récemment nommé ministre des Affaires étrangères, James Kabarebe. Après la victoire de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, en mai 1997, Laurent Désiré Kabila s'autoproclame président de la République. Joseph Kabila le fils, se faisant discret, part, pour la Chine pour une formation militaire. Sous le règne de son père, Joseph, qui entre-temps est devenu général-major, occupe différentes fonctions, dont celle du commandant des forces terrestres de la République démocratique du Congo. Quand Laurent Désiré Kabila meurt, assassiné dans sa résidence en 2001, Joseph n'a que 30 ans, quand il est désigné, pour succéder à son défunt père. Joseph Kabila est alors l'un des plus jeunes chefs d'État africains. Au début, beaucoup ne croyaient pas le voir réussir à la tête d'un pays, exsangue, marqué par des rébellions dans l'Est et dont la population croupit sous le poids de la pauvreté. Le jeune Kabila n'a pas encore un appareil politique capable de relever les défis. En 2002, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, est créé. Pendant ce temps, le pays fait face à des rébellions à l'Est et au Nord, dans l'Équateur. L'Ouganda et le Rwanda sont pointés de doigt, accusés de prêter main forte aux rebelles. Joseph Kabila se maintient au pouvoir, après le dialogue intercongolais suivi de l'accord global et inclusif de Pretoria, ayant mis fin à la guerre en 2003. Il demeure président et chef du nouveau gouvernement de transition. Joseph Kabila se présente à l'élection présidentielle en 2006. Il est accusé par ses opposants de ne pas être congolais mais tanzanien, parfois, rwandais. Ces arguments qui n'ont aucun fondement historique n'ont pas été considérés comme recevables par la Cour suprême. En 2006, il est élu au second tour de l'élection présidentielle, face à Jean-Pierre Bemba. Il réalise le même exploit en 2011, car réélu cette fois-là, face à Étienne Tshisekedi, vieil opposant de l'ère Mobutu. Étienne Tshisekedi conteste les résultats. Un climat de violence et de tension va secouer le pays. Le 22 mars 2013, les autorités de la République démocratique du Congo annoncent avoir déjoué un complot visant à assassiner le président Joseph Kabila et à renverser le gouvernement. Beaucoup y voient un stratagème du pouvoir pour chercher à se durcir afin de réprimer les opposants. En 2016, alors qu'il ne peut se représenter pour un 3e mandat, il ajourne sine die l'élection présidentielle qui devait avoir lieu,
provoquant une crise politique. Le pouvoir va être de plus en plus contesté par la rue, au travers des marches, ville morte dont arrêtés et torturés. L'Agence nationale de renseignement, ANR, est accusée d'enlèvement forcé d'opposants politiques, de plusieurs activistes des droits de l'homme, de journalistes, de jeunes des mouvements citoyens, ainsi que d'autres contestataires. En novembre 2018, une enquête de RFI et du Monde révèle par ailleurs que le régime est impliqué dans l'assassinat de 2 experts de l'ONU en mars 2017. Au plan économique, à la fin de son dernier mandat, le Congo est classé 176e pays sur 200 sur l'indice de développement humain. La misère y est très grande, alors que les riches matières premières, cobalt, diamants, or, sont accaparées par des personnalités corrompues et des entreprises étrangères, même si des performances sont reconnues dans la construction des infrastructures, le désenclavement et la bonne gestion de la dette. Le processus démocratique reste irréversible. L'opinion internationale s'en mêle, exigeant la tenue des élections dans les délais raisonnables. Des pourparlers et accords dont ceux dits, de la Saint-Sylvestre, sont paraphés. Au finish, les élections sont fixées à fin 2018. Joseph Kabila, qui ne doit pas y se présenter, choisit un dauphin en la personne d'Emmanuel Ramazani Shadary, pourtant sous sanction de l'Union européenne. À la suite du scrutin, le dauphin du président est battu. Il sort 3e, après Martin Fayoulou, selon les résultats officiels contestés par ce dernier, qui y voit un deal passé entre Kabila et Tshisekedi. Martin Fayoulou utilise en vain toutes les voies possibles pour faire valoir sa victoire. Félix Tshisekedi est élu président, succédant à Joseph Kabila en 2019, après ce qu'on a appelé « passation civilisée du pouvoir ». C'est la première alternance pacifique dans l'histoire du pays, saluée de toutes parts dans le monde. Joseph Kabila et son camp conservent la majorité à l'Assemblée, au Sénat et à la tête des gouvernorats. L'ancien président Kabila est suspecté de vouloir continuer à diriger le pays dans l'ombre jusqu'à la rupture de l'alliance entre Kabila et Félix Tshisekedi en décembre 2020. La majorité à l'Assemblée et au Sénat s'effrite, car beaucoup des députés du Front commun pour le Congo, famille politique de Kabila, font défection pour rejoindre l'union sacrée créée par Tshisekedi. Les ponts sont coupés entre l'ancien et le nouveau président. Joseph Kabila occupe depuis les fonctions de sénateur à vie. Il vit retranché dans son immense domaine agricole de Kingakati, situé à 50 km à l'est de la ville de Kinshasa. À la tête du Front commun pour le Congo, FCC, il s'érige en résistant face à ce que son camp appelle la dictature de Félix Tshisekedi. Joseph Kabila devient un homme énigmatique, en retrait depuis des mois. Seuls ses quelques rares proches peuvent accéder à Kingakati. Des visites bien filtrées. Personne n'arrive à sonder ses ambitions. Kabila se barricade. Pendant ce temps, certaines révélations sur son exercice du pouvoir voient le jour. En novembre 2021, un regroupement de journaux fait paraître une enquête intitulée Congo Hold Up. Cette enquête accuse Joseph Kabila et sa famille d'avoir détourné environ 138 millions de dollars du budget de l'État entre 2013 et 2018, quand Kabila était président. À cela s'ajoutent d'autres dossiers à l'instar des contrats chinois. Des révélations qui sont loin d'ébranler la sérénité d'un homme dont les intentions restent un mystère. Taiseux et discret, Joseph Kabila est pourtant l'un des hommes les plus riches du continent. Reclus au Katanga depuis juin 2023, l'ancien chef de l'État congolais demeure insondable. Entretenu depuis 5 ans, grâce à une communication totalement verrouillée, sa discrétion inquiète les chancelleries, autant qu'elle interroge la présidence de Félix Tshisekedi, affirme l'hebdomadaire Jeune Afrique. Reconnaissable par sa barbe blanche envahissante, digne d'un Che Guevara ou Fidel Castro, il ne passe pas pourtant inaperçu dans Kinshasa et ailleurs. Il est selon les observateurs, l'homme le plus populaire du moment. Il risquerait de faire pencher la balance vers un camp ou l'autre, en cas de consigne de vote à la prochaine présidentielle, nous dit un observateur de la vie politique de ce vaste pays, 4 fois plus grand que la France. Un de ses collaborateurs enchaîne, je cite, « Que de provocation, que d'intimidation, on a tout fait pour qu'il parle, mais il n'a pas cédé », fin de citation. C'est un homme qui n'est pas seul, il compte sur son réseau d'amis en Afrique et dans le monde, ajoute un de ses anciens ministres que franceafrique.com a approché. Le père de l'alternance, comme aime à l'appeler ses partisans,
est encore loin d'être enterré politiquement, c'est quelqu'un qui compte et qui comptera encore, tant qu'il vivra, clame un de ses partisans sur la place de Paris. Pour notre part, nous souhaitons longue vie au sénateur à vie. Vous aussi, besoin de vous faire découvrir au monde ou de faire découvrir votre entreprise au monde? Veuillez nous contacter par téléphone ou par mail, s'affichant sur nos canaux de diffusion. Merci à nos 100 000 followers dans le monde. À très bientôt sur franceafrique.com, la plateforme franco-africaine d'actualité. Nous sommes visibles sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Ale